Bienvenue dans le cercle des épicurieux, l'émission où l'intelligence n'est pas une insulte et où la bêtise devient un sujet d'étude. Aujourd'hui, un sujet qui pique un peu. Comment reconnaître un ignorant dans un groupe ou dans la société? On ne parle pas ici de celui qui ne sait pas, mais peut-être de celui qui croit tout savoir, sans savoir. Avec nous, nos quatre voix. Maëlys, la scientifique factuelle, Zach, le sceptique tranchant, Safia, la philosophe humaniste, et Nova, l'optimiste qui rêve d'un monde moins borné. C'est parti. Écoutons pour mieux discerner. Dans le domaine de la psychologie cognitive, on parle du Dunning-Kruger effect. C'est le phénomène où les personnes les moins compétentes dans un domaine se croient les plus compétentes. Autrement dit, plus tu ignores, plus tu penses tout savoir. Un ignorant, souvent, parle fort, interrompt, elle ne pose jamais de questions et refuse toute remise en question. Et t'en croises tous les jours sur les réseaux. Tu postes une info, le gars qui n'a lu aucun livre depuis 2012 vient t'expliquer la vie avec des « moi je pense que c'est faux, je connais quelqu'un qui… » Mais zéro source, zéro nuance. L'ignorant, c'est pas celui qui ne sait pas, c'est celui qui se croit au sommet sans avoir grimpé. Je dirais même plus, l'ignorant n'est pas un problème intellectuel, c'est un problème d'ego. Comme le disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Celui qui sait vraiment parle avec prudence, écoute avec humilité, doute avec intelligence. L'ignorant, lui, ferme les oreilles et ouvre la bouche. Et si on éduquait les gens à reconnaître leur ignorance constructive? Dire « je ne sais pas » devrait être vu comme une preuve de maturité. À l'école, dans les groupes, dans les débats, on devrait valoriser la question, pas juste la réponse. Un ignorant, ce n'est pas un bête. C'est parfois quelqu'un à qui on n'a jamais appris à penser par lui-même. Il y a aussi des signaux très concrets. Un ignorant s'énerve quand il est contredit, répète ce qu'il a entendu sans vérifier, détourne toujours la discussion vers lui et fuit les raisonnements complexes. Son terrain préféré? Les sujets émotionnels. Religion, politique, genre, où il peut imposer sans argumenter. Et parfois on croit débattre avec quelqu'un alors qu'on est juste en train de parler à son orgueil. L'ignorant veut avoir raison, le sage veut comprendre. Et le plus dangereux, ce n'est pas l'ignorant, c'est l'ignorant charismatique, celui qui parle bien, qui entraîne les autres, qui fait croire. C'est ainsi que naissent les populismes, les sectes, les foules manipulées. Mais il y a de l'espoir. On peut apprendre à désamorcer l'ignorance par le dialogue doux, l'humour bien placé et la mise en lumière des incohérences sans humiliation. On ne combat pas l'ignorance par la colère, on la combat par la clarté. L'ignorance est un droit. L'orgueil ignorant, lui, est un danger. Un ignorant se reconnaît à ses certitudes sans base, à son refus d'écouter et à sa peur du doute. Mais un esprit ouvert, même sans savoir, est déjà un esprit en chemin. Alors, chers auditeurs, et vous, comment réagissez-vous face à l'ignorance? Et surtout, avez-vous déjà été l'ignorant sans le savoir? On se retrouve bientôt dans un cercle des épicurieux, là où on apprend à désapprendre.